Coucou tout le monde. Alors, le Predator Stone Earth. Alors, déjà, je suis content parce que j'ai racheté une webcam. Ange tube. Et franchement, c'est un truc de dingue. Je vais l'ancienne, mais elle ne marche plus. Malheureusement, elle a rendu l'âme. En plus, il manquait un bout. Voilà, elle ne marche plus. J'arrive plus à avoir des. Bon. Du coup, j'en ai repris une qui est bien au-dessus. Hein, un prix au-dessus. C'est pas encore la pro, mais presque. Et franchement, la qualité, contrairement à l'autre, j'avais un sifflement derrière quand je mettais ça, je veux dire. Et là, je ne l'ai pas. Je vais le laisser entre les deux. Et je vais vous montrer. Franchement, la qualité elle est extraordinaire. Ange tube. De toute façon, vous trouvez ça. Des anges tubes. Je l'ai payé dans les 60 euros. Sur Amazon, franchement, vous êtes tranquille. L'autre, je l'ai gardé 3 ans. Alors, j'en ai 4-5 d'avance. Hein. Évidemment, j'ai des Logitech et tout pour faire mes vidéos sur YouTube, sur le cinéma ou sur, évidemment, du Fologie. Alors, voilà. Voilà la boîte. Je suis content parce que c'est énorme. Stone Earth Predator. Un grand Predator de NECA. J'en ai revendu des figurines, mais celui-là, je vends pas parce que c'est avec des LED. C'est ça la différence. Oh, ça, je vais le garder, c'est magnifique, ça. Je vais pas le jeter, ça. Système à LED, ça va être extraordinaire. Alors, je ne sais pas l'origine de ce Predator-là. C'est un grand Predator. Hein, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le Super Predator, dans le film The Predator qui est sorti en 2018. Enfin, le médiocre film The Predator 2018. Très médiocre. Contrairement au dernier film Prey que j'ai pas vu, il paraît vraiment très bon. Bon, ça vaudra jamais les deux premiers Predators, c'est sûr. Surtout le premier, avec Schwarzy. Alien contre Predator était très bon aussi. Après, bon, c'est des goûts. Hein. Mais franchement, ça vient d'où ce Predator-là? Quelle est l'origine? Ça vient d'une BD ou... Parce qu'il est magnifique, hein. Moi je l'ai vu. Et je suis content pour le vendeur parce que là, je sais plus si ça vient de... j'ai dû acheter ça sur eBay, je crois que c'est un américain qui vendait ça. Regardez les couleurs bleues là, tout ça c'est extraordinaire. LED en plus. Il y a des piles derrière, il y a des piles à l'avant sur son crâne. Et ça fait couleur bleu LED, je trouve magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'original, celui-là, il n'y a pas de dreadlocks. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cheveux en fait. C'est pour ça que celui-là, je vais le garder, je vais jamais le revendre parce qu'il est magnifique. Voilà, Predator sur le côté, évidemment. Celui-là, c'est spécial, c'est Deluxe Stone Earth Predator. J'ai payé en 4 fois avec PayPal. Là. Ça m'arrange parce que bon, c'est pas plus mal. Le design est classe. Mais là, putain. Franchement, c'est du génie. Je sais pas qui c'est qui a pu inventer ça. Est-ce que c'était dans une BD? J'en sais rien, mais c'est du génie ce Predator là. Pourquoi ils ont jamais mis des Predators comme ça dans des films? Je me pose des questions. Je vous ferai la différence avec un Predator classique du premier Predator. Parce que ça, tes Super Predators, ils font au moins 3 mètres, 3 mètres 50, hein, comme dans le film The Predator. Hein, ils font. Bah oui, c'est ça, 3 mètres 50. À côté d'un classique, il est ridicule. Hein. Voilà, un classique qui fait plus de 2 mètres, 2 mètres 20. Celui-là, faut imaginer qu'il fait 3 mètres 50. Imaginez la taille. Hein. Allez, je vais passer à la suite. Pour l'instant, c'est très très bon. Voilà ce que ça donne. Il est magnifique. J'ai rien à dire. Alors, j'ai mis le système de LED. Il est extraordinaire. Je vous le montrerai après. C'est extraordinaire. J'adore. Franchement, ils ont fait très fort, NECA. Super sympa. Regardez, il n'y a pas de dreadlocks. Ça, j'aime bien. Oh, à l'arrière, il n'y en a aucun. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est enfoncé dans sa chair. C'est une sorte de machine. Hein, c'est un Predator machine. Bien dégueulasse. J'adore avec les tuyaux derrière. C'est vraiment super cool. Ah ouais, franchement, ouais. Regardez, c'est enfoncé dans la chair. Ça, c'est dégueulasse. Sauf pour oublier que c'est un grand Predator. Il fait 3 mètres, 3 mètres 50 facile. Par rapport à un Predator classique qui fait dans les 2 mètres 20, un bon 2 mètres 20, 2 mètres 30. Ouais. Ça se vous avez la comparaison à la fin. Ah oui, vraiment très très beau. C'est un des plus beaux que j'ai, un NECA. Je sais pas pourquoi j'avais hésité à le prendre. Alors j'ai mis des grandes lames. Bon. Après il y a des trucs de rechange. Ouais. Ah, c'est vraiment bien foutu. Hein. Super beau. Ouais, j'avais pas bien enfoncé. La gueule est vraiment très sympa. C'est pas grave. Voilà, c'est pour montrer que ça s'enlève.
C'est vraiment très sympa. Waouh, magnifique. Waouh, 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 superbe. Les couleurs magnifiques, le design magnifique. Rien à dire. Je remettrai le lien du vendeur là en dessous. Je crois que c'est un américain. Superbe. Franchement, le Predator est magnifique. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont jamais fait des Predators comme ça dans des films. Moi, j'avais des trucs dans ma tête. Bon, il y a eu The Predator avec un grand Predator, mais il n'est pas si terrible que ça, je trouve. Par rapport au Predator, je sais plus son nom, l'autre là. Il est sorti en 2018, hein, bon. Pourquoi ils ont jamais fait ce genre de Predator là dans un film, un laboratoire, et enfermé dans des sortes de... Je sais pas, j'essaie d'inventer, hein. Enfin, un laboratoire plutôt gardé pour le complexe militaire industriel, hein, avec les militaires. Ils ont enfermé dans une sorte de blocos en métal, en acier, avec des grosses portes. Vous savez, qui fait 1 mètre de large, impossible qu'ils se perdent de là. Pourquoi ils n'ont jamais fait des prédateurs comme ça dans des films? Et puis que tu retrouves l'esprit du 1, ça fait peur, après il se sauve de là, sauf que là il est beaucoup plus grand. Il est tout le temps invisible pratiquement dans le film, sauf à un moment où j'imagine il est en combat. J'imagine en combat avec un autre robot, un peu comme d'Alien 2, vous savez, Ellen Ripley quand elle se retrouve face à la reine alien. Voilà, vous voyez, j'aurais pu faire un truc comme ça. Sauf que là c'est un grand prédateur 3,50 m. De l'autre côté il y a une sorte de militaire, je sais pas, c'est le héros du film. Ils se retrouvent dans une machine, un robot comme dans Alien 2, là, et puis ils se battent ensemble. Pourquoi ils ont jamais fait des idées comme ça? Je comprends pas. Il y a tellement d'idées à faire. Ça aurait pu faire un super truc, quoi. Ça aurait déjà rappelé Alien 2 à la fin. Ça aurait été magnifique. Mais bon. Moi, je comprends pas. Et puis à la fin, pourquoi pas qu'ils se retrouvent encore dans une forêt, finalement, décidément, tropicale, pour pas changer comme dans le 1. Et je trouve que ça aurait été superbe. Enfin bon. Ils ont des idées bizarres des fois les réalisateurs, je ne sais pas d'où ils cherchent leur truc. Des chiens prédateurs, je sais pas ce que ça fout là-dedans, c'est moche. Bon bref. Ça celui-là il est magnifique. La gueule là. Extraordinaire. Ah ça j'adore, ça c'est superbe, ça, superbe. En plus enfoncé dans la chair, un truc bien dégueulasse. Ils ont bien dû le massacrer, le endormir, tu sais, pour faire un prototype unique, on va dire. C'est vrai, c'est une idée que je donnais tout à l'heure, c'est pas con, je veux dire, un grand prédateur comme ça qui se bat avec un robot, mais sauf que dans le robot, il y a une personne qui est dedans, quoi, comme dans Alien Ripley, dans Alien 2, quoi, avec la reine alien. Je trouve que ça aurait été génial comme idée, bon, bref. Ouais, je donne une idée comme ça, je sais pas. Je suis pas réalisateur, je suis pas scénariste, ça c'est sûr, bon, loin de là. Mais c'est des idées comme ça, j'ai dans ma tête, je sais rien. Je trouve que c'était pas mal ça. Ouais, chouette. Allez, j'ai passé à l'autre avec le LED bleu, et vous allez voir. Là, ça va être autre chose. Waouh. Allez, je passe à la dernière étape avec la bouche refermée, sans les lames à l'avant. Et couleur bleue avec des LED à l'arrière, c'est magnifique. Allez, je coupe. Voilà, regardez. Regardez la gueule que ça donne avec les LED. Et puis dans le film, ils auraient fait un film comme ça. J'ai l'idée aussi. Pour le nourrir. Mais ils donnent du bœuf. Vous savez, du bœuf. Bah oui. Ils donnent du bœuf comme dans Predator 2 quand ils se retrouvent dans un abattoir. Voilà. Ils le nourrissent comme ça avec du bœuf, de la viande, je sais rien quoi. Ah, c'est monstrueux, en plus ils ont fait un truc monstrueux sur eux, enfin, c'est une horreur de la nature, mais en même temps ça reste un prédateur quoi. Vous voyez. Pareil, il y a toujours des idées comme ça dans la tête, mais bon, regardez, même ça c'est la classe là. Et puis vous avez pas vu l'arrière, c'est pareil. Et oui, l'arrière aussi. Voilà. Et super classe. Hein. Franchement, un truc comme ça dans un film, j'aurais été le voir un film direct.
Rien que déjà pour l'aspect du prédateur. J'aime bien les dreadlocks qui manquent derrière, c'est vraiment sympa. Tout coupé, là, tout rasé. Ça change. Pour moi, ça gêne pas quand tu tournes la tête. Ça, c'est efficace. C'est vrai que pour la figurine, c'est super sympa. L'articulation, elle est parfaite. Les couleurs sont parfaites. La figurine elle-même, le prédateur, est magnifique. Chapeau bas. Le prédateur est très beau. J'ai enlevé ses grandes larmes. Ça, c'est le truc de, voilà, de rechange, sa grande mâchoire. Je vais vous montrer juste avant. Non, franchement, c'est super classe. Waouh. Super classe. Je vais faire plusieurs photos, je pense, parce que là, c'est tellement beau. Ouais, franchement, très 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 sympa. Je sais pas quoi dire, c'est très beau. Mais ils ont fait très fort. Ça, c'est génial, ça. Putain, j'adore ça. S'enfoncer dans sa chair, c'est dégueulasse. Alors là, il aurait pu y avoir un système de LED aussi. C'est vrai que là, ça aurait été. Mais bon, on peut pas tout non plus. Ça aurait été peut-être encore mieux, mais bon. C'est vrai que ça aurait été encore mieux autour de sa taille, là, ça aurait été magnifique, mais bon. Là, les jambes, elles sont magnifiques, là, putain. Les pieds, les jambes. Oh ouais, franchement. Ouais. Ah, c'est magnifique, franchement, c'est une très belle pièce. C'est là que je vois que ça a de la gueule avec des laines. Quand même. Ça, c'est enfoncé dans la chair et tout, mais c'est dégueulasse. En fait, il faut des expériences en même temps dessus, hein, mais bon. Ah ouais, même ça, c'est pas mal fait. Franchement, ça fait high-tech, ça fait futuriste, ça fait moitié prédateur, on va dire, un peu avec un peu de robot dedans. C'est exceptionnel. Même là, j'aime bien la coupe, ça. Vraiment, magnifique aussi, les bras. Super classe, super classe. Wow. Bon, c'est pas évident de filmer, ça aussi c'est beau, ça c'est classe. Ouais. Ah ouais, franchement. Ouais. Allez, je vais couper là. En tout cas, c'est une belle figurine, magnifique. Il y a longtemps que j'ai pas vu une figurine aussi belle, le Predator. Voilà. À l'arrière, on le voit, mais c'est moins flagrant, le bleu. Mais bon, on le voit quand même. Par rapport à l'avant, on le voit, mais il est un peu moins fort. L'avant, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Je vais faire la comparaison avec le Predator classique. Et puis voilà, regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Il est ridicule. Predator classique, il fait dans les 2,30 m. Hein. Faut pas oublier que dans le premier film Predator, c'est Kevin Peter Hall. Le regretté qui avait tourné dans le 1 et le 2 dans le costume, qui faisait 2,20 m de haut. Avec le costume, ça doit voisiner les 2,30 m. Vous imaginez la taille de celui-là. Ça rejoint le film The Predator sorti en 2018. Sauf que celui-là, c'est très médiocre, hein, à côté du Predator classique. C'est pour ça un Predator comme ça aurait été beaucoup plus classe. Voilà, comparaison avec le 1, qui est juste ridicule à côté. Alors nous, faut imaginer que nous, on est encore plus petits. Moi, je suis 1,90 m, imaginez. J'arrive en dessous de la tête du Predator. Là. Vous imaginez? C'est juste énorme. Hein. Alors, je pense pas que j'ai vu des piles de rechange. Oh ouais, putain, la carcasse par rapport à l'autre. Oh lolo. Pardon.
un petit duel, je crois que c'est mal barré pour celui-là. Alors là, il n'y a pas de lance-canon comme là. Il n'y a pas de... À la limite, il pourrait l'avoir avec ça. C'est vrai que ce côté-là... Là, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de canon laser. Allez, je coupe là. Magnifique. Extraordinaire. Je suis content parce que j'ai autant que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Et après, je sais pas ce que j'ai balancé. Je vais avoir des grosses surprises. Je vais pas vous dire quoi. Des trucs énormes, enfin encore particuliers. Donc, mais vous le saurez un petit peu à la fois. Je sais pas quand. J'ai d'autres vidéos à balancer avant. Donc, allez. Le décor à l'arrière, c'est ça. Voilà. C'est dans le carton. Voilà ce que j'ai. Voilà. Assez curieux comme truc, mais bon. On dirait que ça fait une église. On dirait même d'ailleurs que ça fait une église. Je sais pas ce que c'est comme décor. C'est bizarre, il y a des bougies. C'est curieux, ça fait penser à une église. Mais enfin bref. Je vais le mettre dedans, puis voilà. Ah, il est ridicule le côté prédateur classique. Pourtant, il est énorme, hein, classique. Allez, je coupe là. Merci. A plus. Je remettrai le lien du vendeur. Merci.